Salut, c'est Marc-André Thibault de Conception Math. Aujourd'hui, je commence mon blog vidéo. Mon objectif est de vous faire connaître ma profession à travers mes différentes interventions sur mon blog, parce que plusieurs de mes clients se posent toujours la question, c'est quoi la différence entre un technologue en architecture, un architecte? Est-ce que j'ai besoin d'un ingénieur sur un projet? Est-ce que j'ai besoin d'un architecte, un technologue en architecture? Bref, le but de mon blog, ça va être de faire connaître ma profession. J'ai 42 ans. Ça fait 3 ans que j'ai mon bureau, Conception Math, qui se spécialise principalement dans la conception de plans résidentiels. Petite spécialité en rénovation parce que j'ai un bagage d'expérience en rénovation. Et puis, je fais aussi de la modélisation 3D. J'ai une branche qui va s'adresser plus au côté professionnel du développement de contenu, puis des textures, des trucs de 3D, un petit peu plus pour le côté corporatif que le côté clientèle de tous les jours. Bref, mes services sont variés. J'aime servir ma clientèle, puis mon blog va servir dans le fond à vous informer, vous faire me découvrir, et j'espère que vous me suivrez et que je serai capable de vous donner du contenu assez intéressant. J'ai eu 42 ans cette année, nous sommes en 2019. Non, j'ai pas honte de mon âge. Il y a beaucoup de monde qui essaie de garder ça discret, intemporel. Je suis bien dans ma situation. Je suis confortable à l'âge que j'ai, professionnellement, où je suis rendu. Conception Math, comme j'ai dit, ça fait 3 ans que je suis en affaires. J'ai des hauts et des bas saisonniers, puis comme toute nouvelle entreprise, ben, je tends à me faire connaître. Alors, c'est dans cette optique-là que je pars mon blog. Principalement, mon objectif à long terme sur mon blog, ça va être de vous faire découvrir mon quotidien en tant que professionnel. Je rencontre différents intervenants, autant des clients que des compagnies qui fournissent des services de construction. C'est un petit peu dans cette optique-là que je veux vous faire découvrir le tout de l'environnement dans lequel j'évolue. Parce que, comme moi, je suis une petite entreprise, on s'entend. Mon bureau est à la maison. J'ai seulement une pièce dédiée à mon bureau dans la maison que j'ai achetée avec ma conjointe. Et dans le fond, j'ai pas les moyens de d'une aussi grande compagnie à me faire connaître. Fait que mon blog vidéo va servir un petit peu à ça, me donner de la visibilité. Puis en même temps, je vais essayer à travers mes interventions de peut-être faire connaître les autres entreprises locales du domaine de la construction. Surtout, euh, en 2019, on commence à entrer dans une ère de plus en plus préoccupée par l'achat local, la consommation des services régionaux, encourager nos entreprises à à vivre et prospérer. Dans le fond, on veut serrer les coudes pour faire face à l'économie globale. Puis c'est dans cette optique-là que si je peux faire connaître les petits joueurs de l'industrie locale qui n'ont pas les moyens de se payer des publicités, soit à la télévision, ou à la radio, ben ça va me faire plaisir de le faire parce que c'est tous ensemble qu'on réussit à vous faire venir des belles nouvelles maisons ou réparer celles qui sont déjà en place. Euh, je vais faire aussi probablement des interventions sur les maisons vertes. Il y a déjà des personnes spécialisées dans ce domaine-là. Je verrai ce que je peux faire à ce niveau-là pour essayer de complémenter l'information. Euh, Aussi, dans mon blog, ce que j'ai l'intention de faire, c'est d'avoir différents segments qui vont s'adresser à différents types de personnes. Parce que mon blog, oui, je veux rencontrer des clients potentiels à travers mon blog. Là. Je le fais sans prétention. Si je me fais connaître, vous apprendrez à me connaître, à aimer mon contenu, à voir comment je procède. Ça va vous, ça va vous familiariser avec mon contenu et vous serez peut-être plus enclin à me choisir versus un autre bureau de technologue. Mais les autres segments que j'ai l'intention de faire vont s'adresser à la nouvelle génération parce que comme j'ai 42 ans, je sais qu'il me reste encore 20 ans et plus à travailler normalement, mais il ne faut pas oublier la nouvelle génération qui s'en vient.
Puis un blog vidéo, je pense que c'est une bonne façon de faire du mentorat et dans le fond formation indirecte en donnant des informations qu'on n'a peut-être pas dans les cours. Parce que vous savez, moi, j'ai un DEC en architecture, j'ai gradué en 1999. Ben oui, ça va faire 20 ans au mois de mai que j'ai complété mon DEC en architecture au Cégep Montmorency à Laval. Et depuis ce temps-là, j'ai toujours œuvré dans le domaine de la construction, autant au niveau de la fabrication que de la conception de plans. Fait j'ai une bonne vue d'ensemble d'un projet, comment il se situe de A à Z, et de faire les liens entre les différents intervenants. C'est principalement là-dedans que je vais axer ma portion blog corporatif, qui va aider, dans le fond, les entreprises à connaître différentes entreprises et à essayer de se faire, de refaire les liens pour savoir, bon, ben localement, moi, je suis, disons, un entrepreneur général. Mais si j'ai besoin de matériaux pour les revêtements extérieurs, ben, qui sont mes intervenants locaux, avec qui je fais affaire et est-ce qu'ils nous fournissent des produits québécois, quelles sont les optiques, parce que mon goût personnel à moi, c'est vraiment d'aller dans le plus produits fabriqués au Québec. Parce qu'on a beaucoup de produits, de bons produits qui viennent de l'extérieur, qui viennent des États-Unis, qui viennent de l'Ontario, qui viennent même d'Europe. Il y a certains produits, surtout dans la tuile, les revêtements de plancher, les tuiles, beaucoup de produits qui viennent d'Europe. Les Italiens sont très bons dans la tuile, ils ont des années et des années d'expertise dans le domaine, mais j'ai le goût de faire le tour des produits développés et fabriqués au Québec et de vous les faire connaître. C'est mon intention. Ça se peut que si vous faites affaire avec moi, je vais vous proposer des produits 100% québécois. Des fois, ça peut impliquer que les coûts sont un petit peu plus élevés parce que la production au Québec va être plus chère, mais vous allez encourager vos voisins qui, eux, vont rencourager d'autres voisins. Et de fil en aiguille, ben, c'est notre économie ici qui va bien fonctionner. Et l'autre segment de vidéos, de blogs que vous allez sûrement voir, ça va être des vidéos, dans le fond, peut-être tutoriels sur le logiciel que j'utilise principalement pour faire mes plans, qui se trouve à être SketchUp. J'ai décidé d'aller avec SketchUp dès les premiers mois de mon entreprise, parce que j'ai fait l'évaluation des différents logiciels qui étaient à ma portée. Puis j'ai fait un choix, comme petite entreprise, un choix financier. Est-ce que j'étais capable de me permettre des logiciels plus dispendieux? Euh, j'ai fait le choix. J'ai vraiment fait le choix, dans le fond, d'aller monétairement avec lui qui répondait à tous les critères que j'avais besoin pour faire des plans de qualité et qui était sensiblement le moins dispendieux. Je referai des petits segments sur SketchUp parce que j'adore bien SketchUp. Puis j'ai acquis au courant de l'été dernier l'accréditation pour développer du contenu pour leur site de 3D qui se trouve être la 3D Warehouse. Euh, ça, ça fait partie de mes offres de service, dans le fond, de trouver des entreprises du Québec qui veulent participer à modéliser leurs produits, que ce soit des lampes, des chaises, des meubles, les textures. Présentement, c'est la sollicitation que je fais au niveau des entreprises, c'est beaucoup pour les textures des revêtements extérieurs, des revêtements de plancher, les peintures, à aller chercher des produits 100% québécois. Parce que, dans le fond, en tant que technologue en architecture, quand je fais un plan, j'aime bien avoir les informations sur les produits que j'utilise. Je fais des recherches sur Internet tous les jours. Puis l'idée derrière développer ces segments de texture, puis de modélisation 3D-là, c'est d'amener directement les informations de nos entreprises québécoises aux technologues en architecture, aux architectes, aux designers d'intérieur. Dans le fond, tous ceux qui ont vraiment besoin de connaître les produits qui vont être utilisés au quotidien. Parce qu'on s'entend, moi, quand je fais un plan, ben, il faut que j'indique la peinture. Ben, si je peux dire
juste générique, bon, peinture deux couches, puis l'entrepreneur choisit sa peinture, il fera peut-être pas un choix québécois. Par contre, si sur votre plan, j'indique prenez peinture MF par exemple, ou peinture Mika, qui sont deux entreprises de peinture au Québec, qui sont installées dans la région de Montréal, ben, l'entrepreneur, normalement, n'a pas le choix de suivre le plan. Parce que dans le fond, le client, lui qui se fait construire la maison, si l'entrepreneur n'a pas respecté le plan, il pourrait dire ben, vous n'avez pas suivi le plan, vous ne respectez pas mon plan, je veux avoir compensation. C'est quelque chose qui peut arriver parce qu'un plan d'architecture, ça reste un document légal qui sert de contrat entre un client et un entrepreneur général. C'est une des choses qu'il ne faut jamais oublier dans le processus. Bon, on arrive déjà à 11 minutes de fait sur mon vidéo. Vous avez remarqué, j'aime bien discuter. Là, ça fait drôle un peu mon premier blog vidéo de discuter dans le vide, dans mon salon, avant de retourner dans mon bureau, parce que dans le fond, l'éclairage de mon salon est meilleur pour faire des petites vidéos. Et j'espère que vous avez apprécié. Je vais voir de temps en temps, ben le blog vidéo va me permettre un peu d'évacuer d'évacuer toutes les idées que j'ai en tête, les différents projets. Puis j'espère vous en faire profiter. Puis avec le temps, ben, je souhaite aussi avoir les moyens techniques et financiers pour avoir une meilleure qualité vidéo, puis avoir un meilleur rendu final pour vous présenter. Mais je le fais en toute honnêteté. Je le fais surtout de mon bon cœur. Puis j'espère que ça va vous rejoindre en fait d'intervention. Je sais que quand je regarde, je fixe pas tout le temps la caméra. C'est surtout pour parce que je trouve que fixer la caméra, c'est comme pas naturel pour moi. Quand on a une discussion, on jase, on tourne la tête, on regarde un petit peu partout. C'est rare qu'on va tout le temps fixer la personne directement dans les yeux, hein, comme je fais présentement. Je dis, on regarde pas tout le monde dans les yeux. Alors, vous allez souvent me voir dans les interventions, regarder un petit peu partout. Ça évacue aussi le stress en même temps. Puis, ça fait beaucoup plus naturel, à mon sens, que d'avoir un script répété. Parce que j'ai pas la prétention d'écrire des scripts. Je vais avoir mes idées de base sur lesquelles je vais discuter, mais comme toutes mes présentations orales que j'ai faites dans le passé, au travers de mon parcours autant scolaire que professionnel, j'ai toujours été avec la technique de bien connaître mon sujet et d'en discuter plutôt que d'apprendre par cœur un texte qui fait un rendu vraiment non naturel quand on arrive à la présentation. Parce que, comme je vous ai dit, je n'ai pas la prétention d'être un acteur. Je suis un technologue professionnel en architecture. Ma spécialité, c'est le dessin, c'est de connaître la construction. Ce n'est pas de faire, du acting ou justement de rendre une performance exceptionnelle. Je fais juste vous parler de bon cœur, puis ça va me faire plaisir de continuer à le faire dans les prochaines semaines. Puis si je suis capable d'avoir des interventions de d'autres professionnels, ça va me faire plaisir de vous les faire connaître. Alors sur ce, je vous dis bonne journée, puis on se reparle bientôt. Bonjour!